Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, le candidat numéro 3, Andrazoelne, est réélu président de la République de Madagascar en ayant remporté l'élection avec un taux de 58,96% d'après le résultat officiel proclamé par la Haute Cour constitutionnelle ce jour. Il a obtenu 2 858 947 voix. Le taux de participation à cette élection était de 46,35%. Les détails. Andrazoelne est de nouveau à la tête du pays. La Haute Cour constitutionnelle a tranché ce jour. Il a officiellement obtenu 2 858 947 voix, soit 58,96%. Si après les détails de ce résultat. Inscrits 11 43 836, votants 5 119 018, blancs et nuls 270 123, suffrages exprimés 4 848 895, taux de participation 46,35%. Le candidat numéro 1 a obtenu 76 558 voix, soit 1,58%. Le candidat numéro 2, 91 832 voix, soit 1,89%. Le candidat numéro 3, 2 858 947 voix, soit 58,96%. Le candidat numéro 4, 76 558 voix, soit 1,58%. Le candidat numéro 5, 586 282 voix, soit 12,09%. Le candidat numéro 6, 29 874 voix, soit 0,62%. Candidat numéro 7, 30 198 voix, soit 0,62%. Candidat numéro 8, 63 474 voix, soit 1,31%. Le candidat numéro 9, 32 608 voix, soit 0,67%. Le candidat numéro 10, 251 144 voix, 5,18%. Le candidat numéro 11, 38 966 voix, 0,8%. Le candidat numéro 12, 14 468 voix, 0,3%. Le candidat numéro 13, 697 691 voix, soit 14,39%. D'après ce résultat, le candidat Andrazoelne reste le président de la République de Madagascar pour les 5 prochaines années. Le candidat Sité Nradjana Soulniek et le candidat Mark Ravalmanen verront leur caution remboursée. Être aux côtés des démunis, accélérer l'industrialisation, telles sont les priorités pour le président Andrazoelne durant les 5 prochaines années. Il a souligné ce jour que les membres du gouvernement ayant réussi leur mission pourraient être reconduits. Les détails. Paris gagné pour le président Andrazoelne. Il sera de nouveau à la tête du pays après son investiture. Il a tenu à remercier le peuple malagasy pour la confiance qu'elle lui a de nouveau accordée. Pour ces 5 prochaines années, le président Andrazoelne se rapprochera encore plus de la population, en particulier les plus vulnérables. Il a également annoncé l'accélération de l'industrialisation de Madagascar. M'occuper du peuple. C'est ma mission principale, être au chevet des plus démunis, également accélérer l'industrialisation à Madagascar, prendre des mesures incitatives pour que les industriels, les industries puissent s'implanter à Madagascar et former les Malagasy exactement pour que chaque citoyen doit être utile au sein de sa famille, de la communauté et du pays également. Les travaux de développement se poursuivront également selon le nouveau président. Ceux et celles qui vont participer, qui veulent participer au bien-être de la population. Donc il y aura une nouvelle équipe bien évidemment qui renforcera le gouvernement
Mais notre mission principale, c'est de s'occuper du peuple et de la population malagasy. Il y aura quelques changements, mais on ne change pas non plus une équipe qui gagne. Donc ceux qui ont déjà prouvé et qui ont déjà fait des résultats au sein de leur ministère, ils pourront être reconduits. Le président élu Andry Rajoelina a glissé un mot à l'encontre du collectif des candidats, soulignant qu'il faut respecter le choix du peuple. Concernant toujours cette élection, la communauté internationale réaffirme leur engagement à travailler avec le président élu et à accompagner le peuple malgache sur la voie d'un développement durable et inclusif dans un climat de paix et dans le respect des droits humains. C'est ce qu'ils ont déclaré ce jour à travers un communiqué. Ils ont également rajouté qu'ils prennent acte de la publication des résultats définitifs de l'élection du 16 novembre, proclamant vainqueur le candidat Andry Rajoelina. Il ne devrait pas y avoir de troubles dans le pays jusqu'à l'investiture officielle du président de la République, soutient le président par intérim, le général Richard Ravalomanana. Il a donné instruction aux forces de l'ordre et aux représentants du gouvernement de prendre des mesures à l'encontre de toute personne qui tenterait de créer des troubles, qu'elles soient civiles ou militaires. Et puis, les inscriptions pour la liste électorale 2024 sont ouvertes à partir de ce jour jusqu'au 15 février. Cela s'inscrit dans le cadre du renouvellement annuel de la liste électorale, ou RALE, selon le président de la CENI. Aujourd'hui, 1er décembre, débutent les inscriptions sur la liste électorale 2024. Cela se poursuivra jusqu'au 15 février, d'après les explications de Dame Angia Rancedu, président de la CENI. En effet, la procédure de mise en place du renouvellement annuel de la liste électorale, ou RALE, est définie par la loi. Il incite les citoyens à s'inscrire dans cette liste électorale, car les citoyens ont le droit de voter. À partir du mois de mars, les citoyens auront 20 jours pour vérifier leur nom auprès des Fukutan. Dans un tout autre sujet, la JIRAMA procédera au branchement de l'électricité gratuite pour les ménages vulnérables qui remplissent les conditions pour pouvoir payer le prix de l'électricité à partir du début 2024. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Ce projet est le fruit d'une collaboration avec la Banque mondiale. Selon les informations, le gouvernement sera strict concernant les vols d'électricité. Antoniana Martina, Sylvain et Sech Andjanab. Chaque foyer doit pouvoir accéder plus rapidement à l'électricité grâce au projet Branchement Mour, a déclaré le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Le but de ce projet est également de réduire les nombres de vols d'électricité. Dans cette perspective, le projet d'installation d'électricité gratuite dans environ 150 000 foyers redémarrera en 2024. Il existe des conditions pour pouvoir en profiter, a déclaré le ministre. Jusqu'à présent, 45 000 ménages ont payé le devis des branchements Mour sur toute l'île. Si la situation s'est un peu ralentie récemment, l'installation des branchements Mour s'accélérera à partir du mois de décembre prochain pour les personnes ayant rempli les conditions, selon toujours le ministre. La JIRAMA a reçu des équipements du projet LEAD, financé par la Banque monétaire internationale. De plus, 34 000 poteaux électriques seront installés sur toute l'île. L'acquisition de ces 5 gros camions soulage grandement l'entreprise, car l'argent dépensé par la JIRAMA pour la location des camions pour réaliser les travaux a atteint jusqu'à 40 millions d'ariars par mois. Ces camions ont été remis à l'entreprise, ainsi que 50 motos qui seront utilisées pour l'installation des branchements Mour. Toujours dans les actualités sociales, la région d'Annalamangue enregistre encore un faible taux d'acquisition d'actes de naissance ou de copie. C'est problématique que les citoyens ne connaissent pas leurs droits concernant cet acte de naissance, selon le gouverneur de la région d'Annalamangue. L'une des principales causes en est la distance pour ceux qui vivent en milieu rural. Pour y remédier, le gouvernorat a mis en place une nouvelle stratégie en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie ou OIF à travers la formation des chefs Fuktan.
Andeniana Martina, Sech Andianab. Les districts d'Antananarivo Varajan, Ambujachim, Anzuzurbe et Manzakanjin sont les districts ayant le plus faible taux d'enfants et de citoyens possédant d'actes de naissance ou de copie au sein de la région d'Analamang. Comme on le sait, le problème auquel sont confrontés les habitants de ces villes est l'éloignement des communes, mais aussi le manque d'accès aux centres de santé selon les chefs Fouktan. Ces derniers sont proches de la population car ils travaillent à la base. Ainsi, ils ont la possibilité d'informer les citoyens des droits fondamentaux dont ils devraient bénéficier, à savoir disposer d'un acte de naissance. Il est également important d'informer et de rappeler ces chefs Fouktan concernant la loi 2018-027 du 8 février 2019 régissant la famille. Les informant que la possibilité de faire une déclaration de naissance a été prolongée de 30 jours. Surtout leur rôle en tant que représentants du gouvernement au niveau local. 200 chefs Fouktan issus du district d'Avarajan ont bénéficié de cette formation organisée conjointement par l'Organisation internationale de la francophonie et de la région d'Analamang. C'est le nouvel Eldorado au Côte d'Ivoire, l'escargot géant, une espèce peu exigeante et facile à élever, fait aujourd'hui le bonheur des producteurs et des consommateurs. Il représente une industrie en plein essor avec pas moins de 1500 fermes d'élevage dans le sud du pays. France 24. Enfoui au milieu des feuillages, ce gastéropode dodu est la nouvelle poule aux œufs d'or des producteurs ivoiriens. Très prisé par les consommateurs, l'escargot géant peut peser jusqu'à 800 grammes et pondre des centaines d'œufs à chaque accouplement, en faisant un animal d'élevage idéal et extrêmement rentable. L'élevage d'escargots est moins coûteux, il n'existe pas de produits vétérinaires, donc c'est moins coûteux, c'est facile, c'est naturel, c'est bio. Originaire des forêts humides d'Afrique, l'escargot géant est aujourd'hui menacé par la déforestation. Mais en Côte d'Ivoire, il représente une industrie en plein essor, avec pas moins de 1500 fermes d'élevage dans le sud du pays. Et dans l'escargot, rien ne se jette, ni sa coquille dont la poudre sert à produire des cosmétiques, ni sa bave utilisée dans la fabrication de savon et de gel douche. La bave d'escargot hydrate la peau, elle améliore le teint et elle ralentit le vieillissement de la peau. Mais à l'instar de son cousin européen, l'escargot géant est avant tout prisé pour sa chair, dégusté en sauce ou en brochette. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée sur Viva.